Il y a des milliards d'arbres dans le monde, mais peu d'entre eux sont reconnus pour leur hauteur, des plus grands de Californie aux cimes de l'Inde. Aujourd'hui nous allons explorer les plus grands arbres du monde. Numéro 29, arbre baobab. Trouvé dans plusieurs régions d'Afrique, l'arbre baobab est une espèce unique et emblématique. Connu pour son apparence distinctive, avec un tronc robuste pouvant atteindre jusqu'à 25 mètres de diamètre, cet arbre est souvent appelé d'arbre bouteille en raison de sa forme particulière. Son écorce est épaisse et fibreuse, capable de stocker de grandes quantités d'eau. Les baobabs ont également une longue durée de vie, pouvant vivre jusqu'à 2000 ans. De plus, ce sont des arbres multifonctionnels, fournissant abri, nourriture et ressources aux communautés locales. Selon les croyances traditionnelles africaines, ces arbres sont considérés comme sacrés et dotés de pouvoirs mystiques de guérison et de protection. Numéro 28, Timama marimanu. Fleurissant dans l'une des régions les plus arides de l'Inde, l'arbre Timama marimanu, ayant la plus grande couronne d'arbres au monde, est reconnu comme l'arbre à tronc unique le plus grand du monde. Avec une étendue latérale d'environ 2,5 acres, cet arbre impressionnant offre un spectacle visuel d'une magnitude inégalée. Son tronc massif et le réseau complexe de ses branches forment une véritable merveille naturelle. Le Timama marimanu est vénéré par la communauté locale comme un symbole de résistance et de durabilité, ayant environ 550 ans. De plus, cet arbre sert de lieu de pèlerinage important, où des festivals et des rituels sont organisés en l'honneur de sa grandeur et de sa signification culturelle. Numéro 27, Eucalyptus à huile. L'eucalyptus à huile, un arbre natif d'Australie, est largement connu pour ses propriétés de production d'huile essentielle. Ces arbres dégagent un parfum distinctif et sont cultivés dans diverses régions du monde en raison de leur huile, connue pour ses propriétés médicinales et son utilisation dans les produits aromatiques. L'eucalyptus est reconnu pour sa croissance rapide et sa hauteur impressionnante, certaines espèces atteignant jusqu'à 60 mètres de haut. Elle détient le titre de deuxième espèce d'arbre la plus haute du monde, située dans la région sud de l'Australie. Elle atteint une hauteur de 99,6 mètres avec un tronc d'un diamètre de 4,5 mètres. Numéro 26, gousse de singe. Les arbres à gousse de singe, également connus sous le nom d'Adansonia digitata, sont originaires d'Afrique et sont connus pour leur apparence distinctive et leurs fruits en forme de gousse qui ressemblent à des haricots. Leurs troncs massifs sculptés par le temps peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur, et ces arbres sont souvent trouvés dans les savanes et les zones semi-arides. Les gousses de singe sont une source importante de nourriture pour les humains et les animaux, car elles contiennent des graines riches en nutriments. De plus, certaines parties de l'arbre, comme les feuilles et l'écorce, sont utilisées en médecine traditionnelle pour traiter différentes conditions. Ces arbres ont également une longue durée de vie, certains pouvant vivre plus de 1000 ans. Numéro 25, sapin de Douglas. Le sapin de Douglas, également connu sous le nom de pin Douglas, est un arbre majestueux qui se démarque dans les forêts du nord-ouest du Pacifique, aux États-Unis. Reconnu pour sa hauteur impressionnante et son bois de haute qualité, le sapin de Douglas est un conifère qui peut atteindre des hauteurs supérieures à 90 mètres. Ses branches présentent un motif distinctif, avec des aiguilles douces et des cônes pendulaires. Cette espèce d'arbre est valorisée dans l'industrie du bois en raison de sa durabilité et de sa résistance, et est largement utilisée dans la construction et la fabrication de meubles. De plus, ces arbres jouent un rôle vital dans les écosystèmes forestiers, en fournissant un habitat à diverses espèces animales et en contribuant à la santé générale des forêts. Numéro 24, TN Mahuta. TN Mahuta, l'un des arbres les plus emblématiques de Nouvelle-Zélande, est un kauris géant qui se distingue dans la forêt de Wepua. Avec une hauteur impressionnante d'environ 51 mètres et un diamètre massif, cet arbre est vénéré comme un symbole de grandeur et de résilience dans la culture maori. Le nom de TN Mahuta est dérivé du dieu de la forêt dans la mythologie maori, symbolisant la connexion spirituelle avec la nature. Avec un âge estimé à plus de 2500 ans, cet arbre majestueux ne domine pas seulement la canopée de la forêt, mais sert également de lieu de visite important, attirant des admirateurs du monde entier pour témoigner de sa magnitude et de sa beauté unique. Numéro 23, forêt de bambou géant. Le Dendrocalamus est un genre de bambou qui abrite certaines des plus grandes espèces de cette plante dans le monde. Connu pour sa croissance rapide et sa hauteur impressionnante, de nombreuses variétés de Dendrocalamus peuvent atteindre des hauteurs supérieures à 30 mètres. Ces espèces de bambou se trouvent principalement dans les régions tropicales et subtropicales d'Asie et sont appréciées pour leurs multiples applications. Le Dendrocalamus est une source polyvalente de matériaux de construction, de meubles, de papier, d'instruments de musique et même de cuisine, où les jeunes pousses sont utilisées dans des plats traditionnels. Sa résistance et sa flexibilité en font une ressource précieuse dans diverses industries et un élément clé dans les cultures où il est cultivé. Numéro 22, White Knight. Au cœur de l'immensité de la Tasmanie, se dresse majestueux un eucalyptus blanc, un titan parmi ses sœurs à la feuille verdoyante. Avec près de 90 mètres de hauteur, le White Knight reste l'un des derniers témoignages vivants d'une ère de grandeur arboricole.
Ce n'est pas seulement un monument à la nature, mais aussi un refuge pour les créatures qui appellent cet arbre imposant leur foyer. Sa présence imposante n'est qu'une des merveilles d'un royaume de géants à Matina, un sanctuaire au milieu de la beauté naturelle près d'Avoca, à l'est de Launceston. La magnificence du White Knight n'est qu'une pièce du puzzle des superarbres qui prospèrent dans la réserve forestière d'Evercreech, témoin silencieux du temps, gardien de l'histoire depuis plus de 3 siècles. Ces colosses ne défient pas seulement le ciel, mais jouent également un rôle crucial dans l'atténuation du changement climatique, agissant comme des sentinelles dans la lutte contre le déséquilibre environnemental. Numéro 21, Tualan. L'arbre tualan est une espèce indigène des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, principalement présente en Malaisie et en Indonésie. Cet arbre imposant est reconnu comme l'un des plus grands de la région, atteignant des hauteurs exceptionnelles pouvant aller jusqu'à 80 mètres. Le tualan est un arbre émerge, sa canopée s'étendant au-dessus de la plupart des autres arbres de la forêt tropicale. Son écorce est rugueuse et ses racines présentent des structures semblables à des supports, s'étendant sous le tronc pour fournir une stabilité supplémentaire. Cet arbre est essentiel pour l'écosystème de la forêt tropicale, offrant un habitat vital à une variété d'espèces, des insectes aux oiseaux et aux mammifères. Numéro 20, Pin de Ponderosa. Le pin de Ponderosa est un arbre majestueux principalement trouvé en Amérique du Nord, connu sous différents noms régionaux tels que pin jaune de l'Ouest et pin bulle. Son tronc imposant et ses longues branches peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes allant jusqu'à 60 mètres. Ces arbres ont une écorce épaisse et résistante au feu, s'adaptant bien aux incendies de forêt. Les cônes du pin de Ponderosa libèrent des graines lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, contribuant à la régénération de la forêt après les incendies. Ils sont reconnus pour offrir un habitat à une variété d'espèces animales et sont appréciés pour le bois résistant et durable qu'ils produisent. La longévité de ces arbres peut atteindre plusieurs siècles et dans certaines cultures, ils sont considérés comme des symboles de force et de résistance. Numéro 19, Méranti blanc. Le Shorea curtisi, connu sous le nom de méranti blanc ou Shorea blanche, est un arbre majestueux originaire d'Asie du Sud-Est, principalement présent dans des pays tels que la Malaisie et la Thaïlande. Reconnu pour sa hauteur imposante, pouvant atteindre plus de 60 mètres, il est l'une des espèces d'arbres les plus élevées de la région. Son tronc robuste et rectiligne est apprécié pour son bois de haute qualité, utilisé dans la construction, le mobilier et les finitions intérieures en raison de sa durabilité et de sa beauté. Les grandes feuilles coriaces offrent un abri à diverses espèces animales et d'oiseaux. Son bois est très apprécié sur le marché international, mais en raison de l'exploitation intensive, le Shorea curtisi est menacé en raison de la perte de son habitat et de l'exploitation excessive. Des efforts de conservation visent à protéger cette précieuse espèce de la flore asiatique. Numéro 18, Eucalyptus régnant. L'eucalyptus régnant, également connu sous le nom d'eucalyptus géant ou de gommier des montagnes, est une espèce d'arbre originaire du sud-est de l'Australie et de la Tasmanie. Reconnu comme l'un des arbres les plus grands du monde, l'eucalyptus régnant peut atteindre des hauteurs supérieures à 90 mètres, ce qui en fait l'une des espèces les plus élevées des forêts tempérées. Ces arbres impressionnants ont une écorce lisse et leurs feuilles sont une source de nourriture pour certaines espèces de koalas. Leur taux de croissance rapide et leur hauteur impressionnante en font une espèce importante dans la régénération des forêts, contribuant à la diversité écologique. Numéro 17, Sumoma. La sumoma, également connue sous le nom de Ceiba pintandra, est un arbre imposant que l'on trouve principalement dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, comme l'Amazonie. Cet arbre gigantesque peut atteindre des hauteurs exceptionnelles, dépassant les 70 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands arbres de la région. Son tronc massif, avec des racines échasses et une large couronne, est une caractéristique marquante. La sumoma est reconnue pour ses grandes et voyantes fleurs, ainsi que pour ses fruits contenant des graines enveloppées de fibres douces. Cet arbre joue un rôle vital dans l'écosystème amazonien, offrant un habitat à une variété d'espèces animales et contribuant à la biodiversité de la région. De plus, dans la culture locale, la sumoma est considérée comme un arbre sacré, avec des significations symboliques et utilisée traditionnellement à des fins diverses, de médicinales à celles de matériaux de construction. Cependant, l'exploitation forestière et la dégradation de l'habitat représentent des menaces pour la sumoma et son écosystème, ce qui incite à des efforts de conservation et de gestion durable pour protéger cet arbre si essentiel à l'Amazonie. Numéro 16, Pruche de l'Ouest. La pruche de l'Ouest, connue scientifiquement sous le nom de Tsuga heterophylla, est un arbre majestueux que l'on trouve principalement dans la région de la côte ouest de l'Amérique du Nord, de l'Alaska à la Californie. Cette espèce de pruche est reconnue pour son élégance, pouvant atteindre des hauteurs dépassant les 60 mètres. Ses feuilles sont distinctes, avec de petites aiguilles plates, disposées de manière alternée le long des branches pendantes. Les cônes de la pruche de l'Ouest sont petits et pendants, contenant des graines ailées. Son bois est valorisé dans l'industrie du bois, utilisé pour la construction, le mobilier et la production de papier. En plus de sa valeur commerciale, les pruches de l'Ouest jouent un rôle important dans les écosystèmes forestiers, fournissant un habitat à plusieurs espèces animales et contribuant à la stabilité écologique.
Cependant, ces arbres sont soumis à des menaces, notamment des maladies et des changements climatiques, ce qui souligne l'importance de la conservation et de la gestion durable pour protéger ces arbres vitaux dans leurs habitats naturels. Numéro 15, Agathie bornéensis. L'Agathie bornéensis, également connu sous le nom de Dammar de Bornéo, est un arbre imposant et endémique que l'on trouve principalement sur l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est. Cette espèce peut atteindre des hauteurs considérables, atteignant environ 45 mètres, avec un tronc droit et une écorce lisse de couleur grise. Ses feuilles, en forme d'aiguille, composent sa structure distinctive. Valorisée pour sa résine, connue sous le nom de dammar, elle est traditionnellement utilisée dans la fabrication de vernis et d'encens. Le bois de l'Agathie bornéensis est apprécié dans l'industrie du meuble pour sa durabilité et sa résistance. Cependant, il fait face à des menaces importantes en raison de l'exploitation intensive et de la perte d'habitat. Divers efforts de conservation sont en cours pour protéger cette espèce cruciale et sa contribution aux écosystèmes de la région de Bornéo. Numéro 14, Blue Gum. Le Blue Gum, connu scientifiquement sous le nom d'Eucalyptus globulus, est un grand et majestueux arbre originaire de Tasmanie et du sud-est de l'Australie. C'est une espèce d'eucalyptus qui peut atteindre des hauteurs impressionnantes allant jusqu'à 55 mètres. Son tronc est remarquable par sa rectitude et est recouvert d'une écorce rugueuse qui se détache en bandes. Les feuilles jeunes sont d'un vert bleuté, ce qui lui vaut le nom de Blue Gum Tree. Cette espèce est connue pour sa croissance rapide et est largement plantée dans différentes parties du monde pour la production de papier, de bois et d'huile essentielle. De plus, ses fleurs blanches fournissent de la nourriture à différentes espèces animales. Bien que cette espèce soit économiquement précieuse, son introduction dans des écosystèmes non indigènes peut représenter un défi pour la biodiversité locale, ce qui suscite des préoccupations et nécessite des mesures de précaution pour limiter son expansion. Numéro 13, The President. The President est l'une des remarquables séquoias géantes situées dans le parc national des Séquoias, en Californie, aux États-Unis. Cet arbre majestueux est connu pour sa hauteur imposante, atteignant environ 97,54 mètres, ce qui en fait l'une des plus hautes du monde. Son tronc colossal, avec un diamètre de plus de 7,62 mètres, et ses branches étendues créent une présence marquante et majestueuse au milieu de la forêt. Les feuilles de The President sont petites et denses, affichant un vert vibrant qui brille lorsque la lumière du soleil pénètre dans la dense canopée, fournissant abri et nourriture à une variété d'animaux et d'oiseaux. De plus, ces fleurs discrètes jouent un rôle crucial dans la pollinisation, attirant les insectes pour assurer le cycle de vie de cet arbre imposant. Cette séquoia remarquable est un exemple vivant de la grandeur de la nature. Bien qu'elle ne soit pas la séquoia la plus haute du monde, sa présence et son âge estimé à plus de 3200 ans soulignent l'importance de la conservation des séquoias géantes, mettant en évidence le rôle essentiel de ces arbres anciens dans la compréhension de nos forêts et la préservation de la biodiversité. Numéro 12, l'Alerce. L'Alerce est un arbre monumental que l'on trouve dans les forêts du Chili et de l'Argentine. Cette espèce d'arbre se distingue par son imposante stature, pouvant facilement dépasser les 60,96 mètres, ce qui en fait l'un des arbres les plus hauts du monde. Son tronc massif, avec des diamètres pouvant atteindre plus de 3,048 mètres, et l'extension majestueuse de ses branches confèrent à sa cime une présence grandiose dans la forêt. Les feuilles de l'Alerce sont petites et délicates, affichant une tonalité verte vibrante qui brille sous la lumière du soleil, offrant abri et nourriture à de nombreuses créatures de la forêt. Une des caractéristiques les plus remarquables de l'Alerce sont ses petites fleurs discrètes, qui jouent un rôle crucial dans la pollinisation, attirant les insectes qui assurent le processus de reproduction de l'arbre. Parmi les spécimens les plus marquants se trouve l'Alerce millénaire, situé dans la région des Andes chiliennes, un véritable géant d'environ 1097,28 ans et d'une hauteur estimée à 60,04 mètres. Ces arbres ancestraux représentent la grandeur des forêts sud-américaines et l'importance vitale de la conservation pour préserver ces trésors naturels. Numéro 11, Boab prison. Le Boab prison est un arbre remarquable situé en Australie occidentale, connu pour sa forme unique et le rôle historique qu'il a joué. Avec une circonférence d'environ 14 mètres, cet arbre pousse au milieu d'un paysage aride et se distingue par ses proportions impressionnantes. Ses branches étendues et imposantes créent une présence marquante dans le paysage. Les feuilles du Boab prison sont petites et présentent une teinte verte qui se démarque dans l'environnement aride, offrant ombre et abri à diverses formes de vie locale. Cependant, ce qui rend cet arbre vraiment remarquable, c'est son histoire unique en tant que lieu de prison temporaire pour les prisonniers au XIXe et XXe siècle. Creux à l'intérieur, ce grand tronc a servi de sorte de cellule improvisée pour les prisonniers en transit, soulignant son importance historique dans la région. Cet arbre singulier représente non seulement une merveille naturelle en termes de proportions, mais il porte également avec lui une histoire fascinante, témoignant d'un chapitre de l'histoire coloniale de l'Australie. Numéro 10, Pando. Localisée aux États-Unis, plus précisément dans l'État de l'Utah, cette entité unique ne consiste pas en un seul arbre, mais plutôt en une forêt de peupliers trembles, tous génétiquement identiques, reliés par le même système racinaire.
Le pando s'étend sur environ 43 hectares et est considéré comme l'un des plus grands organismes vivants de la planète. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un arbre singulier, les arbres individuels au sein du pando ont en moyenne environ 30 mètres de haut, contribuant tous à la complexité et à la beauté de cette communauté végétale. Les feuilles de ces peupliers trembles ont une teinte verte qui se démarque dans le paysage environnant. Mais ce qui rend le pando vraiment remarquable, c'est sa singularité génétique et la manière dont tous ces arbres sont interconnectés par le biais d'un système racinaire commun, partageant des informations génétiques et nutritionnelles. Cette colonie de peupliers trembles représente non seulement un spectacle naturel impressionnant, mais elle sert également d'exemple d'interconnexion et de résilience présente dans la nature, soulignant l'importance de la conservation pour ces écosystèmes uniques. Numéro 9, Daguerreocotra. Le Daguerreocotra est un arbre impressionnant que l'on trouve principalement aux îles Canaries, connu pour son apparence distinctive et sa valeur culturelle dans la région. Avec une hauteur moyenne d'environ 10 mètres, cet arbre a un tronc robuste et ramifié, créant une présence unique dans le paysage aride de ces îles. Ses feuilles sont longues et étroites, affichant une teinte vert-argent qui se démarque dans son environnement sec et aride. Cependant, ce qui rend le Daguerreocotra vraiment remarquable, ce sont ses caractéristiques uniques, telles que sa forme torsadée et sa ramification particulière, qui confèrent à l'arbre une apparence presque mystique. En plus de sa beauté naturelle, le Daguerreocotra est valorisé culturellement aux îles Canaries, souvent considéré comme un symbole de chance et de longévité. Sa sève rouge, connue sous le nom de sang de dragon, a été historiquement utilisée dans diverses applications, allant des vernis aux remèdes traditionnels. Cet arbre singulier représente non seulement un repère dans le paysage de ces îles, mais joue également un rôle important dans la culture locale, symbolisant la résilience et la beauté que l'on trouve dans la nature aride des îles Canaries. Numéro 8, Montezuma baldcypre. Le Montezuma baldcypre est un arbre imposant que l'on trouve principalement dans les régions du Mexique et d'Amérique centrale. Avec une hauteur moyenne pouvant atteindre environ 45 mètres, cet arbre présente un tronc robuste et cylindrique, projetant une présence marquante dans le paysage environnant. Ses feuilles sont petites et délicates, affichant une teinte verte intense qui se démarque au milieu de la végétation environnante. Ce qui rend le Montezuma baldcypre remarquable, c'est son adaptabilité à différents environnements, étant souvent trouvé dans les marais et les zones inondées. En plus de son imposance, cet arbre joue un rôle vital dans l'écosystème, fournissant un habitat et un abri pour une variété d'oiseaux et d'animaux aquatiques. Son bois résistant a également été historiquement utilisé dans la construction en raison de sa durabilité et de sa résistance à l'eau. Le Montezuma baldcypre représente non seulement une merveille naturelle dans les paysages du Mexique et d'Amérique centrale, mais joue également un rôle important dans le maintien des écosystèmes locaux, soulignant l'importance de la préservation pour les générations futures. Numéro 7, Saguaro-cactus. Le saguaro-cactus est un cactus emblématique et imposant, endémique des paysages désertiques du sud-ouest des États-Unis et du Mexique. Avec une hauteur pouvant atteindre plus de 12 mètres, ce cactus élancé et ramifié se dresse dans le paysage aride, se démarquant par sa présence marquante. Ses tiges élevées sont ponctuées de bras courbés, créant une silhouette distincte et presque anthropomorphique, donnant au saguaro une apparence presque emblématique des paysages désertiques. Ses fleurs blanches et parfumées s'épanouissent au printemps, offrant un contraste remarquable avec l'environnement aride. En plus de sa présence imposante, le saguaro joue un rôle vital dans l'écosystème du désert, offrant abri et nourriture à une variété d'animaux, des oiseaux aux petits mammifères. Sa longévité exceptionnelle, pouvant vivre plus de 150 ans, en fait un symbole durable de résistance et d'adaptation aux conditions extrêmes du désert. Le saguaro-cactus est non seulement l'une des caractéristiques les plus distinctives du désert du Sud-Ouest, mais également un élément crucial dans l'équilibre écologique de ces paysages arides, soulignant l'importance de la préservation de ces environnements naturels uniques. Numéro 6, Sitka spruce. La Sitka spruce est un arbre imposant et majestueux, principalement trouvé dans les régions côtières du nord-ouest du Pacifique en Amérique du Nord. Avec une hauteur pouvant atteindre plus de 90 mètres, cet arbre présente un tronc droit et une cime pyramidale, se démarquant par son imposance dans le paysage. Ses aiguilles sont petites et pointues, affichant un vert foncé qui contraste avec l'environnement humide et frais des régions côtières où elle pousse généralement. Ce qui rend la Sitka spruce remarquable, c'est son importance économique et écologique dans la région, étant un arbre précieux pour l'industrie du bois et un habitat essentiel pour une variété d'espèces animales. En plus de sa présence marquante, la Sitka spruce joue un rôle vital dans la stabilité des écosystèmes côtiers, fournissant un habitat pour les oiseaux, les mammifères et d'autres formes de vie sauvage. Son bois de haute qualité est valorisé dans l'industrie de la construction et de la fabrication en raison de sa résistance et de sa durabilité. La Sitka spruce ne représente pas seulement l'un des arbres les plus grands et les plus importants du nord-ouest du Pacifique, mais met également en évidence l'interconnexion entre la nature et l'économie régionale, soulignant la nécessité de pratiques durables pour sa préservation. Numéro 5, Moran yellow. L'arbre Moran yellow est une espèce remarquable qui pousse dans la forêt tropicale du sud-est de l'Asie.
Avec des hauteurs pouvant atteindre des valeurs impressionnantes de 97 mètres ou plus, cet arbre se distingue comme l'un des plus grands du monde. Son tronc massif, souvent avec un diamètre de plus de 3 mètres, et ses branches expansives et élevées lui confèrent une présence majestueuse dans la forêt tropicale. Les feuilles de la Moran Yellow sont grandes et brillantes, affichant un vert vibrant qui capte la lumière du soleil tout en offrant abri et sustenance à une diversité de créatures de la forêt. Ce qui distingue souvent cet arbre, ce sont ses fleurs étonnamment grandes et attrayantes, qui exhalent un parfum sucré, attirant les pollinisateurs essentiels au processus de reproduction. Numéro 4, Great Banyan. Le Great Banyan est un figuier impressionnant situé en Inde, l'un des plus grands arbres du monde en termes de superficie de la couronne. Cet arbre remarquable, âgé de plus de 250 ans, étend ses branches horizontalement, couvrant une vaste zone de plus de 4 hectares. Avec ses nombreux supports aériens, les branches du Great Banyan s'étendent horizontalement, lorsqu'elles touchent le sol, créent de nouvelles racines, formant un cycle continu de croissance. Ses feuilles sont petites et ovales, offrant une couverture dense qui offre ombre et abri à une variété de créatures qui habitent la région. Ce qui rend le Great Banyan véritablement exceptionnel, c'est son expansion continue, se propageant constamment et créant un enchevêtrement complexe de branches qui s'entrelacent au fil des années. Cet exemplaire merveilleux de figuier se distingue non seulement par sa grandeur, mais aussi par sa résilience et sa capacité de régénération, illustrant la force et la beauté de la nature au fil du temps. Numéro 3, Árbol del Tul. El Árbol del Tul, situé dans la ville de Santa María del Tul, au Mexique, est l'une des attractions les plus impressionnantes de la région d'Oaxaca. Avec un tronc gigantesque et une circonférence massive de plus de 36 mètres, cet arbre colossal est reconnu comme l'un des plus larges du monde. On estime que El Árbol del Tul a plus de 1400 ans, ce qui en fait un véritable témoin vivant de la force et de la résistance de la nature. Ses feuilles sont petites et forment une dense couverture verte autour de l'arbre, créant un paysage luxuriant et enchanteur. En plus de sa grandeur et de sa longévité, El Árbol del Tul est devenu un symbole culturel et un point touristique important au Mexique. Les visiteurs du monde entier sont émerveillés par l'imposance de cet arbre et l'occasion d'être en face d'un être vivant qui a été témoin de siècles d'histoire. Dans la culture mexicaine, El Árbol del Tul est considéré comme une icône de la région d'Oaxaca. Sa présence imposante et son histoire millénaire font de cet arbre un objet de vénération et d'admiration pour les habitants locaux. Numéro 2, Séquoia géant. Les majestueux séquoias côtiers, également appelés séquoias de Sierra, poussent de manière imposante sur la côte ouest des États-Unis. Ils atteignent une hauteur de 85 mètres, avec des troncs pouvant atteindre 8 mètres de diamètre. Symboles emblématiques des forêts, ils attirent les touristes par leur taille colossale. Le célèbre général Sherman, dans le parc national de Sequoia en Californie, âgé de plus de 2000 ans, règne en tant que le plus grand et le plus célèbre. Un géant vénéré parmi les hauteurs de la nature. Numéro 1, Hyperion. El Hyperion se dresse majestueusement dans la région de Redwood, en Californie, aux États-Unis. S'élevant à plus de 115 mètres, c'est l'être vivant le plus haut de la planète. Sa localisation est protégée, mais sa stature monumentale en fait une merveille naturelle inégalée. Avec ses feuilles vert foncé caractéristiques des séquoias, le véritable point fort de l'Hyperion est sa hauteur immense, symbolisant non seulement la grandeur des séquoias, mais aussi la résilience et la beauté ultime de la nature. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel arbre vous a le plus surpris et à la prochaine fois.